Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Nous parlons de la veuve et de l'orphelin, un engagement de la société civile, des hommes, des femmes, des artistes. Monsieur, madame, tout le monde s'engage en faveur de cette cause-là avec nos invités du jour. Nous revenons sur ce sujet. Merci de les recevoir avec moi. Madame, bonjour. Bonjour Lady. Vous êtes Amélie Ouahi de l'association Déborah Partage. Vous en êtes la présidente et Déborah, c'est vous aussi quelque part. Merci d'être venu nous parler de ce sujet. Merci, à vos côtés, conseiller de l'association, mais par ailleurs professeur d'université, c'est Jérôme Baloubi. Bonjour. Bonjour Lady. Merci pour votre présence sur notre plateau. C'est moi. Et puis, Justin Lago, connu sous son nom d'artiste Dikael Liadé, artiste de son état, venant de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Va, bonjour Lady. Va, qui voudrait dire La vérité. En tout cas, tout est dit. Nous parlons de la veuve de l'orphelin, c'est l'objet de votre association. Nous allons commencer par le commencement. Pourquoi cette association? Est-ce que c'est vous qui l'avez initiée? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bonjour Lady. Oui, effectivement, je suis l'initiatrice de l'ONG Déborah Partage parce que moi-même, ayant été orpheline très très jeune, toute petite, j'ai vécu ce que les orphelins vivent aujourd'hui et étant aussi servant de Dieu, le Seigneur me l'a confirmé. Donc les deux points réunis, j'ai continué à prier et le Seigneur a confirmé effectivement que je devais servir et aider les veuves et les orphelins. La Bible déclare que notre Dieu est le père des orphelins et le mari de la veuve. Donc quelque chose que j'ai vécu, nous savons qu'en Afrique généralement, quand le père de famille n'est plus là, à la rentrée, pendant les périodes de fête et les périodes de rentrée scolaire, les enfants sont tristes parce qu'il n'y a personne pour subvenir aux besoins scolaires. On voit les enfants qui reviennent de l'école en pleurs, et je l'ai vécu. Et je veux partager aujourd'hui ma petite expérience avec ces personnes-là qui ont besoin d'un peu de dignité, d'amour. De beaucoup de dignité. Voilà pourquoi nous avons obéi à ce que le Seigneur nous a demandé. À vos côtés, donc conseiller de l'association, vous avez un regard aussi sur la question des veuves et des orphelins. Bien avant la création de l'association, comment appréhendiez-vous cela? Oui, comme la présidente vient de le dire, la question de la veuve et de l'orphelin se pose encore plus en Afrique parce qu'il n'y a d'abord pas de structure spécialisée. Et donc, vous voyez qu'il y a des phénomènes d'enfants de la rue qui se développent parce que des enfants n'ont pas de parents. Et donc, souffrir de cette façon-là, je pense que nous qui avons la chance peut-être d'avoir quelques moyens, nous pouvons assister, nous pouvons aider ces enfants et ces femmes qui quelquefois sont dans le dénuement total. Le veuvage et le statut d'orphelin, c'est quelque chose que l'on a pu vivre tous, parfois par procuration. C'est-à-dire que quand ça n'est pas soi-même, on a toujours autour de soi une personne, soit qui a perdu son père ou sa mère, ou les deux, ou alors une personne que l'on connaît qui a perdu son époux ou son épouse. Et c'est un fait de société que, quelque part, les artistes que vous êtes pouvaient porter. Vous sentez-vous investi de quelques missions que ce soit dans ce sens? Effectivement, parce que déjà l'orphelinat là même déjà n'est pas bien à vivre, pourvu que... Parce que le problème c'est qu'en Afrique, surtout l'Afrique, l'Occident c'est autre chose, mais en Afrique, moi-même je vis ça déjà. J'ai perdu ma mère et depuis 7 ans. De cela, il y a un vide, il y a tellement un vide qu'on ne me parle même plus comme avant. Il y a 7 ans ou quand vous aviez 7 ans pour non, que tout le monde il comprenne. y a 7 ans de cela, mais oui. en 7 ans, je vis autre chose que ce que j'ai vécu lorsqu'elle était vivante. Et vous vous rendez bien compte que pour des enfants, par exemple, qui eux n'ont que 7 ans, oui. c'est le monde qui s'écroule. Voyez-vous, moi, à mon âge déjà, et voyez un enfant à bas âge qui perd sa maman et son papa, les oncles, on ne peut pas beaucoup compter dessus. Alors, pardon de revenir sur cet aspect douloureux de votre vécu, mais lorsqu'on se retrouve orphelin quand on est enfant, qu'est-ce qu'on se dit de la vie d'ailleurs? Est-ce qu'on se pose des questions? Comment réagit-on? La chance que j'ai eue, c'est que ma mère était là, qui m'a apporté beaucoup d'amour. Donc c'est vrai que pendant les périodes scolaires, c'était un peu difficile parce qu'il fallait avoir les fournitures au complet. Il y avait une modique somme qu'on payait quand même en Afrique pour les frais de scolarité. La mère devait se débrouiller entre guillemets pour apporter tout cela. Mais se poser des questions sur l'avenir, non. Quel âge aviez-vous?
5 ans. 5 ans. À 5 ans, on ne se pose pas de grandes questions. Non, on ne se pose pas de grandes questions. Oui. Mais on vit quand même, quand vous allez à l'école, quand vous repartez à la maison parce que les fournitures ne sont pas au complet et que les autres enfants sont là, c'est vrai que tu reviens en pleurs. Et à un moment, heureusement que la mère est là pour te consoler, mais j'imagine un peu ceux qui n'ont pas ni mère ni père, ça doit être difficile pour ceux-là. C'est pour cela que le Seigneur nous aidant, nous voulons quand même apporter cette aide, l'amour, la dignité, le partage, pour leur dire qu'il y a de l'espoir. Alors, on dit que quand on s'occupe de la mère, on s'occupe aussi de l'enfant. Je voudrais avoir votre avis d'homme, monsieur, sur la situation du veuvage en Afrique notamment, car vous n'êtes pas sans savoir que quand on est veuve, c'est le monde qui s'écroule. Fort souvent, on est tenu pour responsable d'une manière ou d'une autre du décès de son mari. Donc, le traitement que l'on reçoit est pour le moins préjudiciable. J'aimerais bien vous entendre sur ce point-là. Oui, la situation est encore plus compliquée quand on prend certaines coutumes, notamment le lévira, où le parent, le frère du défunt prend l'épouse. Mais dans la plupart des cas, normalement, il devait pouvoir s'occuper et de la mère et des enfants. Mais dans la plupart des cas, malheureusement, il s'occupe peut-être de la femme, mais les enfants sont délaissés pour compte. Et je pense que c'est douloureux parce que ces enfants-là ont en même temps vu leurs oncles pendant que le père était vivant. Ils ont vu le type de relation qu'il y avait dans la famille qui change du tout au tout dès le décès du père. Donc c'est vraiment douloureux. Alors avant que d'aller de l'avant, vous avez une date que je ne voudrais pas que nous annoncions, c'est un rendez-vous au mois de juin. Oui, le 13 juin 2015, on a la journée de découverte de la gastronomie ivoirienne où nous invitons tout le monde à venir découvrir les mets ivoiriens et même ceux qui les connaissent déjà, qu'ils viennent nous soutenir, redécouvrir, nous soutenir pour apporter leur pierre à l'édification, à tout ce que nous voulons faire. En fait, c'est pour récolter aussi des fonds. C'était ça ma prochaine question. Quel lien y a-t-il entre cette journée de la gastronomie et les actions de l'association? Le lien, c'est que l'association est jeune. On a fait la première sortie en 2013, mais par manque de moyens financiers, nous n'avons pas pu agir sur le terrain. On espère que le 13 juin, il y aura du monde et que ceux qui vont venir, ils vont participer vraiment. On aura des barquettes, donc ils pourront emporter. Après avoir dégusté, ils peuvent acheter, emporter. Voilà, pour que nous puissions mettre de l'argent, des moyens financiers à disposition pour aller aider les orphelins qui sont en Afrique et les veuves aussi. Alors la question qu'on ne se pose pas et on se la pose, ou tout au moins on constate la situation quand on perd un parent, c'est là qu'on mesure le vécu des enfants. Souvent parce qu'un adulte peut se débrouiller, mais un enfant ne peut pas nécessairement se débrouiller. Vous parlez de repas, de barquettes emportées. Souvent quand on a ce dont on a besoin, on a des soins. Quand on est malade, on a à manger lorsque l'on a faim. On ne se rend pas très bien compte que ce qui peut être un luxe pour nous est pour autrui l'essentiel. Et c'est parfois une question de vie ou de mort. Je prends le cas des enfants de la rue que vous évoquiez tout à l'heure d'ailleurs. Oui, c'est vrai parce que, vous savez, dans tout ça, il faut aller vers la solution qui est d'aider. Dans ce débat, moi aussi j'ai une réflexion, c'est de faire bouger beaucoup de cœur de ce que Dieu donne, ce que Dieu a donné. Surtout à manger, il faut donner aux enfants. Les Africains surtout, les enfants africains ont besoin. Ils ont faim. Il n'y a pas que l'utopie, c'est partout, les maladies. Aujourd'hui, cette association, l'initiative, aujourd'hui, ça se voit. Elles sont pas, c'est pas la seule, mais il faut les aider. Et nous, les artistes aussi africains, nous sommes disposés à accompagner ces genres d'idées dans des chansons qu'on peut vendre et leur venir en aide aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que le monde va beaucoup trop vite, que l'on vit beaucoup trop vite et que finalement on ne se rend pas compte? D'ailleurs, on va parler des aliments. On mange la moitié, on jette le reste. Alors que pas très loin, il est des petites bouches pour qui ce que l'on jette serait l'essentiel, professeur. Oui, récemment d'ailleurs, comme vous confirmez ce que vous dites, j'ai vu à la télévision des supermarchés qui allaient jeter justement de la nourriture. Alors que comme vous le dites, il y en a qui ont besoin du minimum, ne serait-ce qu'un repas par jour, ce qu'on appelle en guillemets en Afrique la mort subite. Un repas par jour, c'est un luxe dans certaines régions de l'Afrique. Et donc effectivement, le rôle de l'association, c'est de sensibiliser, parler des cas concrets. Actuellement, nous sommes en contact avec des ONG sur place en Afrique qui œuvrent, qui ont besoin quelquefois de 1000 francs CFA, c'est-à-dire un peu plus d'1 €, simplement pour faire vivre des enfants, pour leur donner des médicaments. Donc c'est aussi, la journée du 13, c'est aussi une journée pour sensibiliser,
pour sensibiliser toute l'opinion nationale française, mais également l'opinion internationale. Parce que c'est vrai, on parle de grandes causes, mais quelquefois, comme vient de dire l'artiste, il y a des petites causes. L'enfant a besoin de manger simplement. Simplement. Alors, comment faire pour toucher les uns et les autres? C'est vrai qu'a priori, personne n'est insensible, mais je disais, on vit beaucoup trop vite et personne n'est finalement regardant à comment il procède. On ne se dit pas toujours, quand j'ouvre le robinet, je prive peut-être d'eau l'autre moitié de la planète. Quand je jette le plat que je n'ai pas mangé après 2 jours, peut-être que j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. On pense toujours que c'est le travail des associations, on pense que c'est le travail de ceux qui sont sur le terrain et soi-même, on s'exclut soigneusement de ce que l'on devrait pourtant faire. Oui, ça participe de la sensibilisation que nous devons faire, notamment à travers la presse aussi. C'est pour ça d'ailleurs que votre rapport est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sensibilise. Il n'y a que ça d'abord, sensibiliser. Le faire régulièrement, dire aux gens, montrer même quelquefois des images qui choquent, où on voit des enfants ramasser des choses dans les poubelles pour manger. C'est des images, je pense que ça peut porter aussi. Montrer ce genre d'images régulièrement aux gens, faire des campagnes, quelquefois de proximité. Nous, notamment à Nanterre, nous avons entamé des discussions avec les autres associations qui œuvrent dans d'autres domaines, mais qui sont sensibilisées pour qu'elles nous aident aussi à porter le message. Nous allons revenir sur votre travail artistique avant que d'aller de l'avant et je voudrais personnellement saluer toutes ces associations dont nous montrons les images en habillage de cet écran car ils sont nombreux, elles sont nombreuses les associations à se mobiliser d'un pays à un autre. L'artiste que vous êtes, lorsque vous êtes au fait d'une question comme celle-ci, vous n'allez pas repartir. Je voudrais croire qu'en repartant de ce studio, ce ne sera pas comme lorsque vous êtes venu. Vous allez peut-être avoir un focus particulier sur cette cause, ou me trompais-je ? Ben non, mais vous ne vous trompez pas. Vous savez que moi, je chante, certes, je fais de la musique tardive moderne, mais avec une avancée mentale qui est de faire passer un message, surtout aux Africains, l'unité, la paix. Donc aujourd'hui, cette cause est soutenable. Il n'y a pas que moi. Il y en a déjà des artistes qui font plus que ça, mais je pense que pour ce qui concerne les enfants, il y en a moins. Quand vous parlez de l'unité, vous parlez de la paix, mais le problème c'est peut-être qu'il y a le moi d'abord et je n'ai pas assez mangé et mes propres enfants n'ont pas ce qu'il faut et comment je vais faire. Il y a toujours la faim qui peut s'agrandir. Nous sommes sur la cause. Que faire pour l'instant? La cause, la faim est là. Les éléments sont là pour que l'Afrique est ce qu'elle est. Maintenant, que faut-il faire? C'est de faire, c'est dans la paix qu'on peut chercher la solution. C'est vrai, même quand tu n'as pas la paix, tu ne peux même pas avoir faim. C'est pourquoi moi je véhicule la paix pour créer cette cohésion de vision que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Qu'est-ce que l'Afrique peut proposer pour l'avenir de sa progéniture, c'est-à-dire la jeunesse, les jeunes? C'est de penser à la paix. Il n'y a que la paix qui peut prévoir l'avenir en bien. Alors, on va revenir sur cette discussion, mais avant cela, on va regarder donc ce que vous nous proposez en images. À tout de suite.
C'est en musique d'Ikaël Yadé que vous ne connaissiez pas sous le nom de Justin Lago, mais il faut bien avoir une identité et un nom d'artiste qui nous chante là, donc la paix, ainsi qu'il nous le disait, de la paix, on en a besoin. Je voudrais qu'on en revienne à la question de la veuve et de l'orphelin. Quelles sont les attentes de votre association aujourd'hui, madame? Les attentes, déjà la paix. Oui. Sans la paix, on ne peut rien faire. Mais pour l'heure, au moment où votre association est organisée et telle qu'elle évolue, tout va bien. C'est dans la paix, rassurez-nous. Oui, tout va bien, mais ça pourrait aller mieux si la paix régnait effectivement dans le monde et en Afrique. Parce que quand il va falloir être patiente. Oui, être patiente, mais quand on veut agir, par exemple, et qu'on parle de veuves et d'orphelins, par le fait de la guerre aussi, il y a eu beaucoup d'orphelins. On pourrait éviter de faire la guerre pour que ceux qui sont déjà là, on s'en occupe, on les aide, que de créer encore d'autres conflits pour qu'il y ait encore des démunis, des personnes qui n'ont aucune ressource et qui ne savent où aller ou que faire. Les orphelins, c'est de la souffrance permanente. En quelque sorte, le monde d'adultes fabrique des orphelins, oui, si on pourrait... Le monde d'adultes fabrique des orphelins, c'est vrai. Mais c'est pour cela que nous disons que qu'est-ce que nous pouvons faire? Aider, c'est-à-dire réunir des kits scolaires. Pendant les périodes scolaires on peut choisir une ville, on peut choisir un village ou un orphelinat, apporter notre collaboration, notre participation, et même pour les fêtes de fin d'année, prendre des jouets, des vêtements, aller dire que voilà, c'est les fêtes pendant que les autres enfants ont tout ce qu'ils ont et que eux, les orphelins, ne savent. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Voilà. On veut leur dire qu'il y a de l'espoir et que nous sommes là, nous pouvons donner de la dignité, de l'amour. Monsieur le conseiller de l'association, quels sont les obstacles aujourd'hui, s'il y en a, auxquels sont confrontés cette action, ces objectifs, cette envie de mettre des choses en place? Oui, c'est essentiellement financier. Comme la présidente l'a dit, on est une jeune association et pour faire ce genre d'action, surtout qu'on part de l'Europe, il faut réunir un certain nombre de moyens. Je le disais tantôt, on est en contact avec des ONG sur place, mais pour y aller, il faut déjà qu'on puisse apporter quelque chose, c'est-à-dire réunir le minimum, parce que c'est vrai qu'on peut aller simplement visiter les villages d'enfants SOS, et que sais-je encore, mais il faut apporter des moyens. Donc notre problème essentiellement, dans un premier temps, il est financier, réunir les moyens de nos actions. Est-ce qu'au moment où vous avez constitué cette association, vous est-il venu à l'idée que vous étiez peut-être engagé sur un front où il y avait déjà beaucoup d'autres associations, vous disant qu'est-ce que nous on va faire de différent? Est-ce qu'on ne vient pas seulement grossir les rangs de ceux qui ont besoin d'aide pour aider ces enfants-là? Est-ce que la question ne s'est pas posée à vous en ces termes-là? Non, pas vraiment, parce que, ayant fait le terrain, nous constatons que malgré l'existence de nombreuses associations, comme vous le signalez, il y a des laissés pour compte. Même par rapport aux actions de ces associations, c'est dû aux moyens des associations, parce que, comme on l'a dit, ils sont nombreux. Ces enfants qui n'ont plus de parents, ces femmes qui n'ont plus de mari, elles sont nombreuses aussi. Et de par l'Afrique, dans tous les pays africains d'ailleurs. Et dans le reste du monde d'ailleurs. Oui, il y a du champ. En tout cas, il y a du travail pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait... Chacun peut faire quelque chose, chacun doit faire quelque chose. Voilà, chacun peut faire oui, quelque allez-y, madame, je vous prie. Rebondir dessus, oui. Effectivement, c'est le cœur qui parle. C'est vrai, il y a beaucoup d'associations, mais je dis que on l'a ressenti parce qu'on l'a vécu. Je ne sais pas comment les autres ont vécu et d'où l'idée leur est venue, mais nous, c'est par rapport à notre vécu et par rapport à ce qu'on voit. Nous voulons agir parce qu'on a mal de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé, il y a des élèves qui sont exclus de l'école parce qu'ils n'ont pas ne serait-ce un stylo. Nous voulons apporter cela. Nous voulons apporter notre contribution. Quel que soit le nombre d'associations qui existent, c'est un cri de cœur, c'est quelque chose qu'on a reçu, donc on veut partager.
Je ne voudrais pas vous fâcher avec les autres associations, mais ne seriez-vous pas en train de signifier, sans l'avoir dit, qu'il est des associations parfois qui se constituent de manière opportune, juste pour peut-être lever des fonds, et après, des fois on retrouve des collectes qui se sont vendues sur les marchés et qui ne sont pas données comme un don aux bénéficiaires, aux enfants qui attendent? Je ne sais pas comment ils travaillent. Oui. Je ne les connais pas. Nous n'avons nommé personne, voilà, on peut mais en ce parler que librement. nous voulons faire, nous Oui. voulons le faire avec notre cœur, nous voulons aider. Nous ne voulons pas prendre des choses pour les garder pour nous-mêmes. À quoi sert-il de créer une association pour aider la veuve et l'orphelin si on doit garder tout pour nous? Nous voulons vraiment aider et je pense que vous aurez, ça va se vérifier, ça se verra après. Le résultat, vous venez le nous travail tenir sera, au courant de vos actions de terrain. Alors, monsieur l'artiste, avant que de débriefer ce que l'on a vu en image, j'aimerais quand même vous interpeller sur un point. Depuis tout à l'heure, monsieur le disait, il faut aider la veuve, il faut aider l'orphelin. Mais la posture des hommes socialement n'est-elle pas qu'il faille attendre des hommes de se prononcer sur la question du veuvage, sur la question du traitement qui est celui que l'on donne aux femmes qui ont perdu leur mari? Est-ce que les hommes, est-ce que les artistes n'ont-ils pas tous une responsabilité socialement parlant? Nous participons à l'éducation de l'Afrique. Hein. Voilà, donc la notion même du veuvage est mal compris en Afrique, c'est mal vécu. C'est-à-dire, on se dit, si tu as ta famille, tu n'es plus là, c'est fini. Ton enfant ne va plus à l'école. C'est ça c'est l'abcès qu'il faut creuser. C'est de s'accepter d'abord. Dans une famille, je pense que ce qu'il faut éviter, c'est les histoires, de prévoir le bien-être de chaque ressortissant de chaque famille. C'est-à-dire, dans une famille, s'il y a quelqu'un qui réussit, il se fait des ennemis et il ne fait réussir que sa famille. Vous voyez que s'il y a la cohésion, s'il y a le partage comme le font les associations, cette idée peut s'installer et changer la mentalité des nouveaux Africains. Mais parce que pour l'instant, le phénomène de rejet, hein, parce qu'on sait bien que quand on se retrouve esselé, on a perdu son époux, je parle là des femmes notamment, on se retrouve rejeté, on ressent le rejet, les enfants le ressentent. Est-ce que, et les hommes, et c'est pour cela que j'insiste lourdement, vous m'en pardonnerez, pour espérer de vous peut-être un message en l'endroit d'un public masculin qui nous regarde, afin que chacun reconsidère le traitement que l'on donne aux veuves, parce qu'on fait valoir la tradition, mais la tradition est-elle figée? Bon, nous les artistes, nous ne parlons pas, nous véhiculons un message. À partir de là, je me fais une idée. J'ai déjà véhiculé beaucoup de messages, mais dans ce sens, j'y penserai. Professeur Balobi, voulez-vous vous exprimer sur ce point? Oui, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a le poids culturel, le poids des coutumes, mais il faut aller aujourd'hui au-delà de ce poids-là et considérer la réalité de la vie de la veuve, de ses enfants. Parce que pour beaucoup, par exemple, elles ont vécu pendant peut-être plus de 20 ans avec un homme. Elles ont construit la famille, elles ont construit quelquefois la richesse de la famille. Et dès que le chef de famille disparaît, on ne considère plus cette femme ou même ses enfants simplement parce que le mari n'est plus... Non, mais c'est des choses qu'il faut, comme vient de le dire Dikaël, il faut éduquer les gens. Et nous, en tant qu'hommes, nous avons ce devoir-là d'éduquer, puisque c'est souvent de notre fait. Voilà, on prend... Ah, vous êtes sincère, monsieur. Ah oui, on prend la veuve et puis on délaisse les enfants, mais ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ce qui est mauvais dans notre culture, dans nos coutumes, on doit bannir cela et éduquer les hommes dans ce sens. Et il y a un aspect important, oui. Éduquer même nos parents, même au village aujourd'hui, en France, par exemple, il existe des structures ou des possibilités de prévoir, parce que la mort, de façon, elle est certaine, il faut prévoir des choses. Il faut aussi que les parents prévoient qu'après eux, l'enfant ou la femme doit vivre. Donc prévoir, peut-être que c'est pas, il n'y a pas encore d'assurance dans ce domaine-là, mais c'est des choses qu'il faut creuser. Je pense qu'il faut penser à l'avenir de nos enfants. Effectivement, il faut que les hommes travaillent là-dessus parce que c'est douloureux. On prend la mère et puis les enfants quand on sont prend la mère, délaissés, si on ne oui. la prend pas pour d'autres raisons d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et les enfants sont laissés pour compte. Il faut sensibiliser nos familles, enfin je veux dire, aller au village même, parce que c'est là le nœud. Dans le village, c'est-à-dire encore que ceux qui sont en ville, ils se disent, je ne prendrai pas la femme de mon frère, mais au village, automatiquement, dès que le frère meurt, les membres de la famille commencent à regarder, ou alors, avant même que le frère ne meure, d'autres avaient des regards
sur l'épouse. Et des fois, ce ne sont pas que des regards. On entend dire, toi, tu verras, toi, quand ton mari va mourir. Donc, il faut Comment tu me parles, toi? Il faut une véritable sensibilisation pour que les mentalités changent. Alors, nous voulons considérer que l'action que vous menez dans le cœur de votre association, c'est aussi une manière de mener les gens à la réflexion, de susciter la réflexion pour chacun. Je voudrais que l'on termine avec vous. Vous avez une actualité, artiste de votre état. Vous parliez en coulisses du retour. Retour d'où? De la Lune? D'où revenez-vous? Non, je viens de la Lune culturelle. Oui. Donc, oui, je suis Dikaël Yadé qui a quitté l'Europe depuis 10 ans. Et pour un combat, oui, en Afrique, pour surtout demander aux gens de cesser de faire résonner les canons. Et cela m'a pris 10 ans, je suis de retour. Certes, la paix n'y est pas totalement en Afrique, mais on espère toujours. On espère que la nouvelle génération nous emmènera sur la Lune, comme vous l'avez désigné tout à l'heure. Donc, je suis là, ça fait 10 ans, et j'ai un spectacle. Je remercie d'abord tous ceux qui sont venus ce 24-là. Je pense que ma présence ici, j'aurai des projets, je viendrai vous voir. Et ceux qui ne sont pas venus attendent l'album tout de même. L'album, bien sûr, il va sortir fin de ce mois, fin avril, début mai. Et il sera en Afrique comme partout en Côte d'Ivoire. Professeur, vous avez le mot de la fin pour rappeler le lieu, la date du mois de juin. Alors donc ce sera le 13 juin à partir de 14 h à la salle de quartier Anatole France, c'est à Nanterre. Je pense que vous nous permettez de revenir pour vous donner plus de précisions quand les choses seront en place. Envoyez-nous l'affiche, on la montrera à nos téléspectateurs qui ne manqueront pas de le mettre dans leur agenda. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir pris de votre temps présidentiel pour venir nous parler de ces actions. Merci, professeur. Merci à l'artiste. Très bonne continuation à nos téléspectateurs. Alors, n'oubliez pas, on peut devenir veuf, on peut devenir veuve, on peut être orphelin sans avoir prévu de l'être. Au revoir.